L'équipe de Perrois avait commencé une année ou deux avant nous. C'est un plus petit vignoble. Il y a des passionnés qui avaient développé la confusion avec Pierre-Joseph au départ. Et puis il se trouve que mon collègue Blondel, il a une vigne sur Perron. Et puis un jour il me dit, c'est intéressant, puis ça a l'air de fonctionner cette histoire, c'est un peu de boulot, mais ça marche pas mal, c'est pas si cher que ça, on devrait peut-être en parler à nos collègues. Et puis toutes les années, on fait une assemblée avant les vendanges avec les vignerons pour faire un peu le point, etc. Et puis là, on a proposé, on a dit, on pourrait essayer de mettre le vignoble Montsurol en confusion. Et puis, tous étaient, ouais, c'est une bonne idée, ouais, on pourrait essayer, ouais, combien ça coûte, voilà. Faites-moi un projet, puis débrouillez-vous. Donc, ils nous ont poussés, et puis, après les vendanges, on s'est attelé à ça. Puis, on a pris le temps l'hiver de cartographier les surfaces, de faire nos secteurs et tout, puis de reconvoquer les vignerons au printemps pour leur dire, voilà, ça va vous coûter tant. Et puis, départ. On va dire, on doit être dans les 35, mais avec chacun un ouvrier ou deux, et puis on se donne un coup de main. Et puis on a aussi des vignerons, des appellations Tarténien, Perrois, Féchy, qui tout d'un coup ont une vigne à Montsurol, qui viennent aussi, et vice-versa d'ailleurs. Une fois qu'on a pu prouver les résultats, il a fallu rediscuter un petit peu, puis après on a eu pas mal de discussions. On fait quand même chacun une petite assemblée pour discuter quel type de diffuseur on va utiliser, quelle densité on va poser, et puis s'il y a des changements à faire sur l'organisation. Puis ce qui est formidable avec ça, c'est que ça nous oblige à bosser ensemble. Et moi, je trouve que c'est bien de se voir une fois de temps en temps, ça permet d'échanger. Quand on fait la pause, moi, je ne suis pas responsable d'un secteur parce que je suis responsable du tout, mais on va donner un coup de main ici ou là. C'est bonheur d'aller se promener dans les vignes des autres, on voit des choses, quoi. Alors ça, au départ, c'était super important d'avoir des conseils pour nous dire comment on doit faire, comment on doit s'organiser. Après, on a mis la logistique en place. Les premières choses qu'on a fait, c'est de prendre rendez-vous avec Pierre-Joseph, puis d'aller discuter comment ça se passait, etc. Puis lui, il était déjà impliqué avec Perrois, avec Yvorne, je crois que c'était un peu les premiers. Hein. Oui. Et puis c'était... Claude Marin, on avait commencé au début. Et puis eux, ça les intéressait aussi d'avoir des grands secteurs pour voir comment ça évoluait. Parce que le système, c'est un truc un peu fou quand même, de penser que ça fonctionne. Nous, on en avait déjà entendu parler parce qu'à l'époque, je crois que c'est Claude Jacquer qui avait fait un travail de diplôme à Changin sur la confusion. Puis ils avaient un peu abandonné par la suite. Mais donc il a déjà mis en évidence que les résultats étaient bons. Les contrôles aussi, c'était intéressant. Mais les contrôles, on trouvait pratiquement plus rien. Et souvent, on avait de la pyrale, qui ressemble... mais ça, je pense que quand on faisait des insecticides, on tuait les pyrales avec le même type de produit. Mais là, on n'en a encore pas trouvé suffisamment de pyrale pour justifier quelque traitement que ce soit, quoi. Pierre-Joseph, à l'époque, comme il a déjà dit, il a développé une graphique où chaque année il y a une barre de plus où c'est les populations de première de la grappe où les attaques en sont de confusion et hors confusion. C'est-à-dire on a aujourd'hui un recul sur plus que 20 ans et on peut prouver que les attaques en confusion sont toujours inférieures à celui hors confusion. On a la quasi-certitude qu'on n'aura jamais d'accoutumance à ce type de lutte. Il faut dire ça précautionneusement, mais je pense que c'est quand même un système qui doit fonctionner. Et puis, à la limite, on fait quand même du vin qu'on boit au bout du compte. Donc, si on peut se passer d'insecticides, je pense que ça, c'est bien.